Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors une petite vidéo express là, en allant faire mon cours de cardio, parce qu'il y en a qui bossent, qui s'entraînent pendant qu'il y en a qui parlent et qui parlent et qui parlent et qui écrivent et qui parlent et qui viennent jamais s'entraîner. Voilà, il y a un gars qui m'a pris le chou avec... moi je connais des gens qui connaissent des gens, qui ont des amis qui sont au GIGN, au RAID, à ce que vous voulez, et qui font du Krav Maga, qui font du MMA, qui font du wrestling, je sais pas quoi là, bref. Moi ça me fait bien marrer tout ça, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est pour occuper les troupes pendant qu'il n'y a pas d'action. Il ne faut jamais que des forces, on va dire pas opérationnelles, oui des forces opérationnelles. Il ne faut jamais que des forces opérationnelles restent sans rien faire. Sinon c'est la chienlit, donc évidemment ils vont faire de la boxe, ils vont faire du foot, ils vont faire du volleyball en Irak, sur le sable, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste pour se défouler, pour entretenir l'agressivité. Mais c'est pas une question d'efficacité. Au corps à corps, on a vu ce que ça donnait, je vais pas m'étaler là-dessus. Les forces spéciales se font descendre. Bon, donc voilà. Donc moi je voulais simplement vous donner le témoignage d'un ami, Alexandre, il y a quelques années, qui faisait du jiu-jitsu et qui était parti à la police parce qu'il avait envie d'un peu plus d'action. Et il me disait, quand on rencontre des clodos ou quand on rencontre des gens qui sont dans un état particulier, on y va à 5 ou 6, on gaze le mec, ensuite on lui envoie le truc électrique là, le taser, ou un flashball, et après on lâche les chiens et on saute dessus avec les matraques télescopiques et on tape, quoi, je veux dire, avant de le menotter. Donc si c'est ça, faire du Krav Maga, du ninjutsu, du penchak, du karaté, du wrestling, je sais pas comment ils appellent ça, le mot anglais là, pour la lutte, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des techniques de combat plus ou moins ancestrales ou des sports de combat, si c'est pour gazer un mec à 5 mètres, y aller à 5 en étant bien protégé, armé, etc. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans la police parce qu'ils sont pas sûrs d'eux, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une arme, comme il y a beaucoup de gens qui s'engagent aussi dans des compétitions d'arts martiaux, qui vont faire du combat parce qu'ils sont pas sûrs d'eux, donc ils vont faire des arts martiaux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, et puis il y a des gens, ils vont faire du tir aussi, pour pouvoir se défouler, et puis voilà. Et puis alors, quand vous imaginez le mélange de tout ça, quoi, un mec qui fait un sport de combat ou un art martial parce qu'il n'est pas sûr de lui, il s'engage dans la police pour être protégé par un groupe de 5-6 personnes armées, et lui-même est armé, quoi. Donc ça fait un type qui a absolument aucune confiance en lui, mais qui est armé et qui est protégé par les camarades qui eux aussi sont armés et qui sont en groupe. Alors je vous dis pas un petit peu le mélange d'insécurité, de lâcheté, de violence qu'il y a dans l'air, quoi. Donc pourquoi faire d'un art martial ou un sport de combat si c'est pour être protégé par le groupe? Celui qui est courageux, il marche seul, il se cache pas dans les réseaux, il se cache pas dans les sectes, il se cache pas dans les loges. Celui qui est courageux, il marche seul. Il connaît la peur, le froid, il connaît la chaleur, il connaît la privation. Il se fait pas protéger par 5 de 6 copains avec des flashballs, un casque, une armure, un bouclier pour taper sur des mecs qui n'ont rien, quoi, qui sont des civils désarmés. D'accord, donc c'est pas la peine de me dire, moi je connais des mecs qui sont en raid ou qui sont au GIGN et ils font tel et tel art martial, donc moi je vais faire tel et tel art martial parce que c'est plus efficace. Non, je suis désolé, les mecs ils ont des plans d'attaque, ils ont des armes, tu vois, d'abord ils écoutent le bonhomme avec des canons à son, avec des caméras, ils ont une caméra thermique pour savoir où il se passe dans la maison, et puis ils foncent dessus à une trentaine. Je ne sais plus comment il s'appelle, Alimi là, vous savez, le mec qui était évadé de prison, ils étaient plus d'une centaine pour l'arrêter, quoi. Alors c'est ça l'art martial, vous avez besoin de faire des arts martiaux pour arrêter 100 personnes, pour arrêter une personne, pardon, avec 100 bonhommes, avec des armes, avec des casques, avec des boucliers, avec des armures. T'as pas besoin de faire des arts martiaux. Vous faites de la stratégie guerrière, tout simplement. Voilà, vous faites une stratégie, vous vous mettez comme aux échecs. Il n'y a pas besoin d'avoir une armure ou de faire du karaté pour faire des échecs. D'accord? Donc qu'on arrête de me dire les forces spéciales font du Krav Maga, les forces spéciales font telle ou telle nouvelle méthode ou telle technique de je sais pas trop quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les forces spéciales font du karaté. Ah bon, pourquoi ils vont se retrouver en face de mecs habillés comme à Okinawa au XVIIe siècle avec des lances et des bâtons? Non. Bon, bah alors ça sert à rien.
Donc il faut pas confondre défouloir, hein, un truc de défouloir. Voilà, le flic quand il rentre chez lui, qu'il soit en tenue ou en civil, il y a des grandes chances qu'il ait son flingue sur lui. Donc il n'a pas besoin d'apprendre à se défendre en faisant du Krav Maga, du Penchak, du karaté ou autre sport de combat. D'accord, donc je trouve ça aberrant de vouloir mettre en avant une technique de combat à la mode en disant les mecs du raid ou du GIGN font telle ou telle technique. Au début c'était le judo, après le jujitsu, après ils ont recruté dans les dojos de taekwondo, karaté, tout ça, j'ai même été sollicité. Bon allez, à bientôt, ciao.